Objet SCP-1686. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. La zone comprenant SCP-1686 est considérée comme une extension du site de recherche 27 et doit être fermée à la circulation civile sous le prétexte qu'il s'agisse d'un terrain d'entraînement militaire. Si une ou plusieurs personnes non autorisées sont découvertes dans la zone de SCP-1686, celles-ci doivent être détenues et interrogées selon le protocole de sécurité des opérations sur site large 52A. Le périmètre de SCP-1686 doit être constamment surveillé par des membres du personnel de sécurité du site 27 via 120 caméras WFOV qui sont toutes installées autour de la zone, ainsi que par l'imagerie fournie par le satellite dédié au site, le SATCOM 219F. Un examen de la zone doit être effectué de façon hebdomadaire par les membres du personnel, en utilisant des véhicules sur les routes construites pour cet usage. Dans le cas d'une activation de SCP-1686, tout le personnel de la zone doit rester sur le site. Après la période d'activation, des équipes de recherche et de récupération doivent être déployées sur la zone couverte par SCP-1686 afin de récolter tout matériau organique produit par l'effet de ce SCP. Ces matériaux doivent être répertoriés et examinés à l'intérieur du site. Tout matériau de nature anormale doit être conservé pour étude, et tout matériau non anormal doit être incinéré dans le site. Révision du 10 septembre 2010. Dans le cas où des matériaux non biologiques seraient produits par SCP-1686, ceux-ci doivent être conservés pour étude en accord avec le protocole 11A des objets extradimensionnels. Description. SCP-1686 est une portion de terre d'approximativement 797 mètres carrés située dans le comté de Weisher, dans le Dakota du Sud. La topographie physique de la zone est constituée de plateaux herbeux et n'est pas de nature anormale. La faune et la flore de la région ne présentent pas non plus de propriétés anormales, bien que le niveau de population animale dans la zone soit inférieur à ceux des environs. La zone est actuellement inhabitée, à l'exception du personnel de la Fondation qui surveille le phénomène et s'occupe des recherches en biologie. Une fois, tous les 20 à 50 jours, SCP-1686 entre dans un état actif. Au cours de cette période, des cumulonimbus vont se former au-dessus du terrain de SCP-1686, recouvrant généralement 60% de la zone totale. Ces nuages vont tourner au-dessus d'SCP-1686 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et n'ont jamais été observés hors de la zone d'SCP-1686. Lorsqu'ils ont atteint un développement normalement associé avec la production de précipitations liquides, ces nuages vont commencer à produire, via un mécanisme inconnu, un grand nombre d'organismes marins. Ces entités, principalement constituées de poissons et d'autres organismes aquatiques, tombent ensuite normalement sur le sol. On estime qu'approximativement 93% de tous les organismes produits par SCP-1686 sont vivants au moment de leur production, bien que très peu survivent lorsqu'ils heurtent le sol. Les organismes qui survivent au voyage décèdent généralement peu après. Les nuages produits au-dessus de SCP-1686 se dissipent généralement après une période de 5 à 7 heures, même s'ils ont parfois persisté pendant près d'une semaine. Lorsqu'il n'est pas dans un état actif, SCP-1686 ne présente aucune propriété inhabituelle, bien que les débris des organismes tombés à terre restent dans la zone pendant une période normale avant de se décomposer. Addendum 1686-1. Il a été noté que certains des organismes produits par SCP-1686 possèdent des propriétés inhabituelles et une physiologie ne correspondant pas à celle des espèces répertoriées dans les océans terrestres. Ces organismes comprennent, entre autres, des Thenus albacares, des thons albacores, avec une nageoire dorsale qui est plus allongée que la normale, jusqu'à 6 mètres, et possédant une structure cartilagineuse particulièrement flexible. Des Chasmisiobon wanieri, donc les lamproies de la mer Caspienne, dont la longueur excédait 7 mètres, une espèce inconnue de crustacés présentant des similarités avec les Nephrophidae, et aussi les Conidae, les coquillages, les cônes,
est capable de produire une substance chimique qui, lorsqu'elle est ingérée par un humain, déclenche de vives hallucinations, suivies d'une mort par hémorragie cérébrale.